Salut tout le monde, c'est Mino. On se retrouve aujourd'hui pour les règles du chapitre 1146 de One Piece intitulé Du grabuge au milieu du calme. On est toujours sur l'histoire de Yamato qui... J'ai vu quelques rumeurs sur internet, mais apparemment elle montrait son équipage à elle. Peut-être qu'elle va quitter Wano. N'oublierai jamais, je devais devenir ta fidèle subordonnée. Ah, elle va recruter ceux qui sont laissés pour compte de Kaido. Ça serait une bonne idée. Un ennemi en approche. T'es qui, toi? C'est sûrement... C'est l'une des intrus. Des intrus? Oui, c'est vrai qu'il y avait... Tu fais partie des kidnappeurs, pas vrai? Tu fais partie de ce fameux intrus de la race humaine qui ont osé faire ça aux gardes du château. Tu as dit... Race humaine? Oh putain. Putain. Nous sommes des dieux. Ah, pardon, excusez-nous. Des dieux? Elle parle comme Ener et les dragons célestes. Et pourquoi les dieux s'intéressent-ils aux enfants d'Elbaf? Ce sont mes amis. Où est-ce que tu les emmènes? Relâche-les. Surveille ton langage, sale gosse. Ce serait plus simple si on pouvait simplement les enlever, mais vu leur gabarit... On les voit tous en train de se fight là. Notre seul choix est de les faire marcher et de les escorter jusqu'à la Terre Sainte en passant par l'itinéraire le plus adapté. La Terre Sainte? Tu veux dire Marie-Joise? Ne me dis pas que t'es un dragon céleste. Quoi? T'es l'une d'entre eux? Pourtant tu ressembles pas à ceux qu'on a vus. Je pense qu'elle est au-dessus d'eux. Elle fait sûrement partie des chevaliers divins. Brooke, il sait. Il sait. Et puis il y a quelqu'un qui en a parlé plus tôt. En effet. Alors vous voulez enlever les enfants pour en faire des esclaves? C'est quoi cette flèche? Je ne laisserai pas ça arriver. Zeus! Coucou Nami, tu m'as appelé? Cette flèche me suit, dégage de là! Thunder Shark. Tempo! Attention, c'est là où on va voir si Nami... Fou! Un jour, le monde disparaîtra. Elle lui retourne au calme son attaque. Enfin, c'est ce qui était prévu. Ah! Cours Nami! Grand pays! Touché. Ah, je t'ai frappé. Merci. Ah, elle a utilisé Brooke. Oh non. Elle a avec sa petite langue avant. Mais certains humains en ont pris conscience et l'ont fait savoir au monde entier. Allez. Sop. Oh, il lui a mis dans la bouche. Prends ça. Pense pas qu'on a peur des dragons célestes. Ok. Oh, Usopp, c'était vraiment nécessaire. Elle a perdu la moitié de son corps, désolé. Quoi? Quoi? Je me sentais mal pour elle, mais elle se régénère, c'est flippant. Ouais, revenir à la vie, c'est pas normal. Maintenant qu'on en est là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Oh, la vache! Personne ne peut l'arrêter. Ouais. Encore cette flèche, cette chose va droit vers sa cible, non? Laisse-moi faire, Usopp. Savoir exactement où le coup va atterrir, c'est le summum de l'absurdité. C'est comme un compte à rebours. Une énorme bataille qui engloutira le monde est sur le point de commencer. Elle est belle la case, avec les géants là. Ils sont tellement contents, ils sont en mode « On peut tout péter !» Quand ce moment arrivera, quel que soit le camp des géants, ça changera radicalement le cours de la guerre. Quel que soit le camp des géants. Ok. Une guerre qui implique le monde entier? Mais oui, bien sûr, c'est comme si c'était possible. C'est pour ça que vous voulez mettre tout Elbaf sous votre contrôle. J'ai mis tout, mais voilà, je rajoute des mots. Vous utilisez les enfants comme otages, c'est dégoûtant. Je fais ça par devoir, rien d'autre. Mais au final, ça pourrait être utile. Inutile, pardon. À mes yeux, ces enfants ne sont pas des otages, mais de simples déchets. T'as pété un câble ou quoi, jeune fille? Espèce de... Pff, attention. Et voilà. C'est le moment où... Elle touche à Coron.
Ouh, la double attaque. Ouh, la double attaque. Oh, elle leur met des contres et ils se mettent des patates mutuellement. Oh, Pusher. Oh, il a décapité Brook. Pusher. Oh la vache. Oh, oh, elle les lamine un par un, quoi, Pusher. Esquive. Espèce d'ordure. Oh, le coup de genou dans le front. Alors? T'es prêt, Killingham? Elbaf a bel et bien un réseau de communication très limité. C'est vrai, mais il semblerait qu'il y ait des points stratégiques dans chaque village. Ah! Directeur Kiba! J'ai besoin de quelque chose de vraiment dur et couvert de pointes. Oh, on en parle? Donc Killingham, c'est l'espèce de dragon Killin, là. Ben, il est là et il retourne un géant sur la tête. Tu vois? Genre, il lui fait un brrrr. Il faut de la force quand même pour retourner un géant comme ça. Je peux pas bouger. J'ai mis ton corps en mode veille. C'est cette chose. J'ai entendu parler d'un escarbigot auparavant. Summers, essaie de dire quelque chose à travers l'escargophone. Je suis sûr que tout le monde à Elbaf t'entendra. Ok? Compris. Attends une seconde, Killingham. J'ai bientôt fini avec celui-là. Oh non! Oh non, pas Soro. Cet ancien vice-amiral aurait dû mourir sur Ohara. Oh non. Robin Chopper, ne sortez pas, cachez-vous derrière mes cheveux. Oh non, Robin, elle va péter les plombs. Jamais de la vie, elle le laisse se faire tuer. Je vous confie les enfants. Charge-moi avec toute ta force. Timber! Oh, Pusher. Une école, une bibliothèque? Laissez tomber tout ça, vous êtes des guerriers. Avant, les géants faisaient trembler le monde par leur simple force. Vous deviendrez nos mercenaires, pas vrai, roi Harald? Oh, quel enfoiré ce Harald, il a vraiment tout gâché cette fois. Aïe! Par contre, Robin, ça m'étonne qu'elle réagisse pas. Parce qu'elle laissait Sauro se faire démonter. Non, elle est pas terminée. Mais ouais. Il n'était pas censé être un roi glorieux et sympathique. Que nenni. On va avoir la révélation en même temps sur les accords qu'il avait Harald avec le gouvernement royal et pourquoi le gouvernement mondial, pardon, et pourquoi Loki il est accusé de l'avoir buté, tout ça. Ça arrive. Ok. En tout cas, on voit à quel point quand même les chevaliers diviens, bah, sont balèzes. Ils sont balèzes. Ok, mais on a un chapitre la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le 1147 de One Piece. Des gros bisous, vive One Piece.